Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Église évangélique italienne de Marcinelle. Notre culte va pas tarder à commencer. En attendant, permettez-moi de vous inviter sur notre page Facebook EEIM juste ici ou à découvrir notre vitrine Instagram EEIM juste là. Nous serons également heureux de vous accueillir lors de nos cultes en présentiel le dimanche à 10h et lors de nos réunions de prière le jeudi à 19h30. En plus de tout cela, nous organisons des réunions de jeunes les dimanches soirs à 18h, ainsi que des groupes de maison en semaine dont vous obtiendrez toutes les informations via cette adresse mail ou directement via les réseaux sociaux. Retrouvez toutes ces informations à la fin de la vidéo et les liens vers nos différentes plateformes en description ci-dessous. Nous vous souhaitons un bon visionnage et nous avons hâte de vous rencontrer au sein de notre église. À très bientôt. Est-ce que vous allez tous bien? Vous êtes prêts pour la parole ce matin? Je vous invite à disposer votre cœur dans la présence de Dieu aujourd'hui, qu'on puisse vraiment encore apprendre, nous approfondir vraiment dans la parole du Seigneur. J'espère que ces messages pourront aussi non seulement édifier votre vie personnelle, mais qu'ils puissent aussi être des outils puissants entre vos mains pour pouvoir aussi défendre l'Évangile. Amen. Et nous avons commencé, chers amis, les thèmes sur la divinité de Jésus, une vérité incontournable. Aujourd'hui, nous allons voir la partie 2. C'est dans la suite de conquérir notre terre promise, la Canaan, notre terre promise. Nous avons vu que notre plus grande conquête, c'est la conquête que Jésus a eue à la croix contre les péchés et la mort. C'est cette terre promise spirituelle, cette vie éternelle qui lui, il nous offre. Et donc, chers amis, nous avons vu dimanche passé, basé dans l'évangile de Jean, chapitre 1, que tout d'abord, la divinité de Jésus, elle a une vérité incontournable à cause de sa préexistence. Donc Jésus, il est éternel, Jésus, il est créateur, mais Jésus, il aussi, il est source de vie et de lumière. Donc si vous avez raté ces messages, je vous invite à voir sur notre chaîne YouTube, vous pouvez voir l'intégralité du message. Cependant, nous pouvons voir dans la parole que Jésus, il a aussi d'autres caractéristiques qui confirment également sa divinité. Et donc ce matin, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Luc, chapitre 5. Et nous allons lire du verset 1 au verset 11. Donc l'évangile de Luc, chapitre 5, du verset 1 au verset 11. C'est un passage très connu. Et nous pouvons souligner quelques éléments concernant la divinité de Jésus. Ok, verset 1, il nous dit « Un jour, Jésus s'est trouvé au bord du lac de Génézareth, et la foule s'y pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac 2 barques, et les pêcheurs en étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans une de ces barques qui appartenait à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu du rivage. Puis, il s'assit, et dès la barque, il enseignait la foule. Verset 4, quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance là où l'eau est profonde, et jetez vos filets pour péché. » Verset 5, Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. » Ils jetèrent, ils prirent une grande quantité de poissons. Et leurs filets s'y déchiraient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient de l'autre barque d'y venir les aider. Ils vinrent, ils remplirent les 2 barques, au point qu'elle s'enfonçait. Et quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus. Il dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » En effet, lui et tous ceux qui étaient avec lui étaient remplis de frayeur à cause de la pêche qu'ils avaient faite.
Verset 10, il en allait de même pour Jacques et Jean, les fils de Zébédée, les associés de Simon. Et Jésus dit à Simon, « N'aie pas peur, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Alors ils ramenèrent le barque à terre, ils laissèrent tout et les suivirent. Jusque-là, chers amis, nous pouvons voir que dans notre cheminement de foi, il est essentiel, chers amis, pour nous de comprendre pleinement qui est Jésus. Non seulement comme notre Seigneur et Sauveur, mais aussi comme les fils de Dieu. La parole de Dieu incarnée. C'est lui qui possède toutes les caractéristiques divines. Jésus est Dieu sur terre. Et nous avons vu déjà que Jésus est bien plus qu'un simple homme. Il a préexisté. Il est Dieu et qui s'est fait chair. Et aujourd'hui, à travers ces textes-là, ces 11 versets, j'aimerais souligner 3 caractéristiques de la nature divine de Jésus. On peut voir que Jésus, dans cette histoire-là, nous pouvons affirmer que Jésus connaît les cœurs et la situation de chaque être humain. Nous pouvons aussi affirmer que Jésus il a le pouvoir de transformer nos vies, mais aussi nos situations. Et également, chers amis, Jésus, il nous offre une grâce infinie. J'aimerais qu'on puisse vraiment avoir à cœur ces concepts-là et qu'on puisse vraiment laisser cela avoir un impact réel dans notre vie, dans notre quotidien. Et donc, la première caractéristique que j'aimerais souligner dans ces textes, c'est que Jésus, il est omniscient. Vous avez déjà entendu ces mots omniscient? Amen. Voilà, c'est un terme un peu plus, on va dire, théologique, mais on va le définir ensemble. Et donc, verset 4, nous pouvons voir que Jésus, il va dire à Simon-Pierre, l'apôtre Pierre, c'est Simon-Pierre, « Avance là où l'eau est profonde et jetez vos filets pour pêcher. » Et alors, pour pêcher, pardon. Et verset 5, Pierre va lui dire, « Nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. » Et chers amis, nous pouvons voir que dans ces versets-là, dans cet épisode, Jésus va exercer son omniscience d'une manière frappante. L'omniscience, c'est quoi? L'omniscience désigne le fait de tout savoir, sans aucune limite. On sait qu'il concerne Dieu, cela signifie que Dieu connaît toutes choses. Dieu connaît toutes choses passées, présentes, futures, y compris aussi également, chers amis, les pensées, les intentions du cœur humain. Jésus connaît toutes choses. Dans le psaume 139, nous pouvons lire ce verset-là qui dit « Éternel, tu m'examines et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds, quand je me lève. Tu discernes de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche et toutes mes voies t'y sont familières. La parole n'est pas encore sortie, la parole n'est pas encore sur ma langue, qui déjà éternelle, tu les connais entièrement. Tu m'entoures par derrière, par devant, et tu mets ta main sur moi. » Et verset 6, une telle connaissance est trop extraordinaire pour moi, elle est trop élevée pour que je puisse l'atteindre. Et on peut voir, chers amis, dans ces versets-là, que Jésus, le Seigneur, l'Éternel, il connaît toutes choses. Dieu sait quand tu te lèves. Dieu sait quand tu vas te coucher, quelles sont les pensées qui sont là dans ton cœur. Dieu connaît toutes choses. Et Jésus, chers amis, connaît chaque détail de notre vie. Nos pensées et même nos paroles avant qu'elles ne soient prononcées. Rien ne lui est caché. Cette connaissance, cette omniscience est trop extraordinaire pour nous en tant qu'êtres humains. Nous pouvons voir que son regard bienveillant nous entoure, il veille sur nous avec amour, protection. Et cette présence, chers amis, de Jésus, cette omniscience de Jésus, ce n'est pas vraiment, on peut dire, une présence intrusive, mais plutôt une présence rassurante. Dans le sens que Jésus va venir nous rassurer dans chaque circonstance de nos vies. Jésus est comme ces pères aimants qui arrivent à discerner chez son fils, chez sa fille,
ce qu'il est en train de traverser. Il vient le rassurer dans des moments difficiles. Face, chers amis, à une telle sagesse, à une telle connaissance de Jésus, nous pouvons n'être qu'émerveillés. La compréhension, chers amis, la connaissance de Dieu nous dépasse. Et Jésus, aujourd'hui, il t'invite à faire confiance en lui, parce qu'il connaît toutes choses. Dis à ton voisin, fais confiance en Jésus qui connaît toutes choses. Donc, frères et sœurs, lorsque Simon-Pierre, un pêcheur expérimenté, et ses compagnons, ils sont rentrés après une nuit de travail sans succès, Jésus va encore leur dire, avance là où l'eau est profonde et jetez vos filets pour pêcher. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit prêcher à chaque fois. Chers amis, nous pouvons affirmer que sur les plans humains, cette suggestion de Jésus semble un peu absurde. C'est, mais mec, on a pêché toute la nuit et tu viens me dire encore que je dois repartir? Ah non, mais t'es un peu zinzin là. Hein? T'as perdu un peu la tête. Et chers amis, on peut dire que ces hommes-là, ils connaissaient leur métier. Ils connaissaient la mer mieux que quiconque. Néanmoins, Jésus connaît les cœurs. Jésus connaît la situation. Et en obéissant à Jésus, ils jettent les filets. Et à leur grande surprise, ils prennent une grande quantité de poissons. Mais pourquoi, chers amis? Tout simplement parce que Jésus, dans son omniscience, savait exactement où s'y trouvaient ces poissons. Il connaît tout. J'imagine les disciples dans ces moments-là, depuis très tôt le matin, avec leur barque, en allant du gauche à droite peut-être, disent, généralement là, il y en a du poisson. Ben, rien. Peut-être ils vont de l'autre côté, ils jettent encore à nouveau leur filet. Non, rien. Comme s'ils avaient déjà fait tous les coins là. Et chers amis, nous pouvons voir que dans cette histoire, rien n'échappe à Jésus. Même si notre compréhension humaine, nous ne pouvons pas comprendre toutes choses, pourquoi Jésus lui demande encore d'aller à nouveau en mer? En tout cas, Jésus, il peut faire plus de ce que nous demandons et imaginons. Mon frère, ma sœur, dans notre vie, combien de fois nous nous sentons peut-être perdus sans réponse, comme Simon-Pierre et ses compagnons, comme si nous péchions, comme si nous travaillons sans but, sans rien prendre. Et on peut se dire parfois, bien souvent, Seigneur, ce que je fais ne porte pas vraiment des fruits. Cependant, chers amis, Jésus, dans son omniscience, il connaissait les chemins et il savait où les guider. Jésus est celui qui voit nos cœurs, nos situations, nos luttes invisibles. Et Jésus nous dit de jeter nos filets là où il veut. Et vous savez, chers amis, nous en tant que chrétiens, nous devons avoir cette confiance dans la parole divine. Nous devons avoir cette confiance dans cette sagesse divine qui réside en Jésus. Jésus n'est pas un simple conseiller, Jésus, il est Dieu. Il connaît les cœurs de chaque homme, de chaque femme. Il sait ce qui est bon pour nous, même quand nous ne comprenons pas. Regardons Pierre et ses compagnons, ils ont travaillé toute la nuit sans rien prendre. Pourtant, on peut affirmer que ils n'étaient pas des personnes négligentes ou paresseuses. Certainement, ils se sont levés très tôt du matin. Nous voyons aussi qu'ils étaient en train de nettoyer les filets. Ils prenaient soin de leurs outils.
Ils accomplissaient leurs tâches d'une manière sérieuse, avec application, ils étaient consciencieux, ils étaient vraiment persévérants. Imaginez avec moi une personne, chers amis, qui traverse une épreuve, que ce soit dans sa vie professionnelle, famille ou une situation personnelle. Peut-être elle a tout essayé, peut-être elle a donné son meilleur, mais elle ne voit toujours pas d'issue. Et comme Simon-Pierre et ses compagnons, peut-être qu'une nuit, après toute cette nuit, sans rien prendre, peut-être les découragements s'installent. Peut-être qu'il y a le découragement en train de s'installer chez toi. C'est comme si on s'est demandé si nos efforts finiront un jour par porter vraiment du fruit. Et peut-être que toi aussi, tu es dans ces moments, tu te reconnais dans cette situation. Tu es une personne courageuse, tu es courageux. Tu persévères, tu fais de ton mieux, tu te donnes tout, tu te donnes à fond. Tu fais preuve de sérieux, de diligence dans tout ce que tu entreprends. Et pourtant, malgré tous tes efforts, les résultats ne sont pas à la hauteur de tes attentes. Tu as l'impression de stagner, de ne pas voir du progrès. Mais aujourd'hui, chers amis, j'aimerais t'encourager. Reste attentive à la voix de Dieu. Reste attentive à la voix de Dieu. Pierre, il aurait pu refuser cette parole de Jésus. Mais il est resté attentif. Jésus, dans son amour, dans sa sagesse infinie, dans son omniscience, il connaît, chers amis, parfaitement ta situation. Il connaît parfaitement comment transformer ta situation. Et c'est pour ça que Jésus va les guider exactement là où il y avait tous ces poissons. J'aimerais te dire, chers amis, dans ta situation-là, Dieu a un plan pour toi. Dis à ton voisin, Dieu a un plan pour toi. Qu'on puisse, chers amis, aujourd'hui, apprendre à écouter la voix de Dieu. À le faire confiance à ses paroles. Non pas aux circonstances, mais aux paroles de Jésus. Chers amis, là où nos forces atteignent leurs limites, l'omniscience de Jésus et son intervention divine change tout. Change tout. Que dans ta situation, tu puisses affirmer aussi ces paroles sur Jésus, comme nous dit en Jean 16, 30. Maintenant, nous savons que tu sais tout et que tu n'as pas besoin qu'on t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Chers amis, Jésus, il est omniscient en ta situation. Il connaît ta situation. Il te guidera dans cette situation. Amen. Cependant, la deuxième caractéristique divine de Jésus est que Jésus, il est omnipotent. Ils le jetèrent, ils prirent une grande quantité de poissons. Ils leur filets s'y déchiraient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent y remplir les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Chers amis, après avoir démontré son omniscience en indiquant précisément où jeter les filets, Jésus aussi va maintenant révéler un deuxième aspect de sa divinité, son omnipotence. L'omnipotence, chers amis, c'est vraiment la capacité d'avoir un pouvoir absolu, un pouvoir illimité. Dieu est tout-puissant. Jésus est tout-puissant. Il a l'autorité sur la création. Rien ne lui est impossible. Jérémie 32, verset 17, il va nous dire « Seigneur éternel, c'est toi qui as fait les ciels et la terre par ta grande puissance et ta force. Rien n'est trop difficile pour toi. » Rien n'est trop difficile pour toi. Matthieu 19, verset 26, Jésus leur regarda, il leur dit « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » Chers amis,
l'omnipotence, la puissance de Dieu dépasse toute limite humaine. Cela nous rappelle, chers amis, que Jésus, Dieu, il possède une force, une autorité infinie sur toute chose, sur l'univers. Jésus, le Tout-Puissant, qui peut transformer nos situations les plus désespérées et accomplir un impossible. C'est ce qu'il a fait dans ces moments-là. Regardez ces miracles. Les filets, ils débordent au point de s'y rompre. Les barques, ils sont foncées sur les poids de l'abondance. Ce n'est pas, chers amis, juste une simple pêche miraculeuse, mais c'est une démonstration de la puissance divine. Jésus ne s'est pas contenté de trouver les poissons, mais Jésus en est au créateur, mais aussi maître. Il les a rassemblés tous dans un seul endroit. C'est incroyable quand même. Cela démontre sa puissance. Ces miracles ne révèlent pas simplement une connaissance du lieu où s'y trouvaient les poissons, mais vraiment, Jésus a rassemblé une multitude de poissons dans un seul endroit. Encore une fois, chers amis, Jésus il manifeste son pouvoir absolu, non en tant seulement que créateur, mais aussi il est le maître. Jésus, chers amis, dans notre situation, comme dans cette situation-là, il est capable de faire ce qu'aucun être humain peut le faire. Avec l'expérience qu'ils avaient, avec des années de métier, ils n'ont pas su trouver les poissons, ils n'ont pas su trouver de quoi s'y nourrir. Mais Jésus, dans un seul instant, avec sa puissance infinie, il a tout changé. Parce que Jésus, il a le pouvoir, chers amis, de transformer nos vies et nos situations. Et ces miracles nous enseignent, chers amis, une chose essentielle. Quand Dieu décide de bénir, quand Dieu décide de bénir, il fait au-delà de nos attentes. Dis à ton voisin, quand Dieu décide de te bénir, il fait au-delà de tes attentes. Rien ni personne ne pourra aller contre ce que quand Dieu a décidé de bénir. Pierre et ses compagnons étaient des pêcheurs expérimentés, ils savaient comment ils pêchaient. Après cette nuit, son succès, ils étaient fatigués, découragés avec tous les efforts humains qu'ils ont mis. Et peut-être que toi aussi, dans ta situation, tu pries pour ta famille, tu pries pour ton travail, tu pries pour ta situation, mais rien ne semble bouger. Et j'aimerais te dire aujourd'hui, ne perds pas courage. Ne perds pas courage, Jésus est puissant pour changer ta situation dans un instant. Continue à faire ce que tu sais faire. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Pierre et ses compagnons, ils ont continué à faire ce qu'ils savaient faire. Cependant, cette fois-ci, ils ont commencé à faire sous l'ordre de Jésus. Sous l'ordre de Jésus. Chers amis, il y a une grande leçon pour nous ici. Nous devons continuer à avancer, à prier, à intercéder, à jeûner, à mener nos efforts, mais sur la direction de Dieu. Mon frère, ma soeur, quand Jésus parle, l'impossible devient possible. C'est Jésus qui envoie les poissons en abondance, c'est Jésus qui ouvre les vannes de bénédiction sur nos vies. Lorsque Jésus te dit, reprends le travail, fais ce que tu faisais, fais ce que tu sais faire, jette à nouveau les filets, même après les échecs, même après les déceptions, obéis. Nous devons obéir, chers amis, car là où Jésus nous guide, il y a une bénédiction.
Jésus, chers amis, il a le pouvoir d'y restaurer ce qui semble brisé, d'ouvrir les portes que personne ne peut fermer. Il peut changer une situation désespérée dans un témoignage puissant pour sa gloire. Mon frère, ma sœur, lorsque nous sommes confrontés à des situations qui semblent impossibles, souvenons-nous que Jésus, il est omnipotent. Il peut changer les circonstances. Il peut accomplir les miracles dans nos vies. Dans notre quotidien, il peut arriver que nous nous sentions impuissants face à une maladie, face à une perte, face à des difficultés qui nous dépassent. Cependant, chers amis, lorsque les choses semblent impossibles, rappelons-nous que notre Dieu est tout puissant. Jésus, le Dieu que nous servons, il est capable de tout. Il est omnipotent. Je t'encourage ce matin, crois qu'il agit encore. Crois que Jésus agit encore dans ta situation. Laisse-le prendre le contrôle de ta vie et tu verras des miracles s'accomplir. Cependant, chers amis, nous pouvons voir dans ces textes, Jésus il est omniscient, omnipotent. Une dernière caractéristique que j'aimerais souligner ce matin, c'est que Jésus, il est miséricordieux. Le verset 8, nous pouvons voir, face à ces miracles, Pierre, quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus. Il lui dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » En effet, lui et tous ceux qui étaient avec lui étaient remplis de frayeur à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Et Jésus dit à Simon, « N'aie pas peur, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Chers amis, enfin, après avoir manifesté sa connaissance et sa puissance infinie, Jésus va démontrer sa grande miséricorde envers Pierre et envers ses compagnons. Et chers amis, être miséricordieux, c'est avoir à manifester une compassion, un amour profond envers ceux qui sont dans la détresse, dans les péchés. Et la miséricorde de Dieu s'y traduit par son pardon, par sa patience envers nous en tant qu'êtres humains, envers l'humanité. Et Lamentation 3, versets 22 à 23, il nous dit « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent quand? Chaque matin. Chaque matin. Que ta fidélité est grande. » Éphésiens 2, 4, 5, il va nous dire « Mais Dieu est riche en compassion à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendu la vie avec Christ. Et c'est par grâce que vous êtes sauvés. » Mon frère, ma sœur, Dieu est riche en compassion, en miséricorde. Tous les matins, ses miséricordes se renouvellent sur nos vies. Sa bonté se renouvelle sur nos vies. Il nous a donné la vie en Christ malgré notre état de péché. Cette grâce, chers amis, est vraiment un acte de miséricorde qui nous sauve, non pas par nos mérites, mais parce que Dieu il a cet amour incommensurable. De plus, les compassions de Dieu sont infinies, ils se renouvellent à chaque matin. Il y a, chers amis, une constance dans la miséricorde de Dieu. Il y a une abondance dans sa miséricorde. Jésus nous offre une grâce infinie. Et chers amis, ces versets illustrent vraiment la miséricorde de Jésus envers Pierre. Qui tout pécheur qu'il était, il reçoit non seulement le pardon, mais Jésus, dans sa grâce, il va faire un appel, il va lui donner une mission divine. C'était incroyable de voir que Jésus,
lorsque Pierre il va se jeter à terre, il va se dire « Éloigne-toi de moi, Seigneur », Jésus ne va pas se détourner de lui, mais Jésus va lui offrir une nouvelle vie, comme il le fait pour chacun de nous. Pierre, il va lui dire, éloigne-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Mais Jésus, au lieu de rejeter Pierre, il va le dire, n'aie pas peur, Pierre. Désormais, tu seras pécheur d'hommes. Et chers amis, ce verset nous montre comment devenir enfant de Dieu. Tout comme Pierre, chers amis, nous devons tout d'abord reconnaître notre nature pécheresse. Reconnaître devant Dieu, Seigneur, je suis un pécheur, je suis une pécheresse et j'ai besoin de ta grâce. Lorsque nous reconnaissons notre état de péché, notre incapacité, c'est alors que Jésus va nous tendre la main, va donner un nouveau sens à notre vie, il va nous donner un nouveau but à notre vie. Et après que Pierre il a reconnu sa nature pécheresse, Jésus va dire cette phrase, « Désormais, tu seras pécheur d'hommes ». En appelant maintenant Pierre à une nouvelle vocation. Des pêcheurs du poisson, il va devenir pêcheur d'hommes, c'est-à-dire qu'il sera maintenant, chers amis, appelé à proclamer l'évangile et à attirer les hommes vers Dieu. Frères et sœurs, ce passage montre la transformation de Pierre. À travers sa rencontre avec Jésus, il va recevoir un appel divin pour être un instrument de salut pour d'autres. J'aimerais que tu dises à ton voisin, sois un instrument de salut pour d'autres aussi. Chers amis, Jésus, il est miséricordieux. Jésus ne rejette pas ceux qui viennent à lui dans l'humilité. Jésus transforme nos peurs en foi. Jésus transforme nos échecs en opportunités pour accomplir sa mission. Il appelle même les pécheurs les plus misérables à suivre son appel. Parce qu'il est miséricordieux. Il désire utiliser chaque être humain, chaque personne. Frères et sœurs, nous devons admettre que de nous-mêmes, par nos propres forces, il est impossible de nous sauver. Et si nous comprenons aujourd'hui que Jésus est le seul à avoir ce pouvoir de nous sauver, de transformer nos vies, tout comme Pierre là, il a compris quelque chose, il a compris cette divinité de Jésus. Et alors il était prêt à tout abandonner, à les suivre. Ils ont tout laissé, les filets, la barque, pour suivre Jésus. Parce qu'ils ont compris qui était Jésus. La divinité de Jésus. Et pour nous, chers amis, suivre Jésus signifie bien plus que de le reconnaître comme Seigneur et Sauveur. Cela aussi implique à laisser notre passé derrière nous, à remettre notre présent et notre avenir entre ses mains. Et vous savez, j'aimerais aussi souligner que Jésus ne se contente pas uniquement de sauver notre âme, même si c'est un des plus grands miracles. Mais Jésus désire aussi nous accompagner dans nos tâches quotidiennes. Jésus, chers amis, il est là pour nous assister dans notre faiblesse journalière. Pierre, il est profondément impressionné par ces miracles. Il prend conscience de sa petitesse. Oui, Jésus il était capable de guérir les malades, chasser des démons, etc. Mais tout simplement, c'est que Jésus il était en train de dire là à Pierre, « Pierre, je vais t'aider dans ta tâche journalière, dans ton métier, dans ton travail journalier là. Je peux te bénir, même quand tu ne trouves pas de poissons, je suis capable de te bénir. Je suis capable de pourvoir à chacun de tes besoins. » C'est comme si Jésus disait, n'aie pas peur de me suivre,
N'aie pas peur de t'engager avec moi parce que tes besoins, j'ai pourvoiré. Tes besoins physiques, émotionnels, j'ai pourvoiré parce que je suis Dieu. J'ai vu t'assister dans tes tâches journalières, là, dans ton travail, là, dans ta famille. Chers amis, combien des efforts nous faisons dans nos vies? Et c'est une bonne chose de s'investir dans ce que nous on entreprend. Et combien aussi est-il important pour nous de savoir que nous pouvons compter sur la bénédiction de Dieu dans notre travail, dans tout ce que nous faisons. Parfois on se situe pour pouvoir arrondir les fins du mois, pour pouvoir subvenir à tous nos besoins. Et tout simplement, Jésus, il est en train de dire, Pierre, fais mon œuvre. Et laisse que moi, je m'en occupe du reste. Pierre, fais mon œuvre, qui même si tu laisses ton métier là, je pourvoirai à chacun de tes besoins. Parce que je suis un Dieu miséricordieux. Chers amis, la vie quotidienne sur terre n'est pas simplement une question d'effort humain, mais de savoir que Dieu nous accompagne dans chaque tâche et que nous pouvons compter sur lui. Sa miséricorde est tellement grande qu'il nous soutient dans chaque détail de notre vie. Il se soucie de nos luttes, de nos défis quotidiens. Et Jésus va être là pour nous guider, fortifier, pour nous aider, pour nous bénir tout ce que nous entreprenons. Pensez à quelqu'un qui lutte avec des remords ou des erreurs du passé. Peut-être que cette personne se sent indigne de l'amour de Dieu. Pourtant, à travers cette histoire, nous pouvons voir et affirmer que Jésus ne rejette jamais. Jésus ne rejette jamais ceux qui ont un cœur brisé, ceux qui, dans toute humilité, s'approchent de lui et qui demandent miséricorde. Jésus peut faire une œuvre encore nouvelle dans nos vies. J'aimerais que tu puisses avoir cette certitude ce matin. Jésus vient nous rencontrer là où nous sommes. Jésus vient nous rencontrer là où nous sommes. Pas uniquement à l'église, gloire à Dieu, hein? Mais ce n'était pas à la synagogue qu'il a rencontré Pierre. C'était dans son lieu de travail. Dans notre faiblesse, chers amis, dans nos échecs, Jésus nous offre sa miséricorde. Il sauve notre âme, mais aussi il désire nous assister dans notre vie quotidienne. Nous n'avons pas à porter seuls nos luttes. Jésus est là, avec sa miséricorde, chaque moment de notre vie, en train de nous soutenir. Alors que vous soyez dans cette période de lutte, de faiblesse, de questionnement, rappelez-vous que Jésus est là, prêt à vous soutenir et à vous bénir. Jésus, dans sa miséricorde, il transforme nos échecs en témoignages puissants pour sa gloire. J'aimerais t'inviter ce matin à ouvrir ton cœur. Mais plus qu'à ouvrir ton cœur à cette bonne nouvelle de l'Évangile, je t'encourage aussi à les suivre. Car dans sa miséricorde, nous trouvons la vraie force, chers amis, pour pouvoir avancer dans nos vies. C'est lui la source de toutes choses. C'est Jésus, la source de tout. Et j'arrive à ma conclusion. Chers amis, nous avons pu voir que Jésus n'est pas un simple homme. Il est éternel, il est créateur, il est la source de vie, de lumière, mais il est aussi omniscient, omnipotent, il est miséricordieux, fils de Dieu. Il connaît nos vies mieux même que nous. Il connaît nos vies mieux que nous-mêmes, pardon. C'est plus français. Il a tout pouvoir
de changer nos situations. J'aimerais vous inviter à réfléchir sur quelques questions ce matin. Où as-tu besoin de l'omniscience de Jésus dans ta vie? Où as-tu besoin de voir Jésus te guider d'une manière assez précise? Père, tu connais toutes choses. Montre-moi, guide-moi. Dans quelle situation as-tu besoin de son omnipotence pour t'aider à avancer? Jésus, je suis arrivé à mes limites. Déverse ta bénédiction, rassemble les poissons. Fais ce que je ne sais pas faire. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as besoin de ressentir la profonde miséricorde de Dieu qui t'appelle à les suivre, malgré tes erreurs, malgré tes faiblesses. J'aimerais qu'on puisse prendre un moment, alors que l'équipe des louanges va venir nous rejoindre. Qu'on puisse prendre un moment pour que ces questions puissent résonner dans nos cœurs. Comment Jésus peut agir encore dans ta vie aujourd'hui? Ésaïe 41, 10. J'aimerais vous demander de vous lever et j'aimerais qu'on puisse lire ces versets ensemble. Que ces versets puissent vous fortifier. Ésaïe 41, verset 10. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie. Je viens à ton secours, je te soutiens par ma main droite, la main de la justice. Ne promène pas, Pierre, Enrique, des regards inquiets. Avance là où l'eau est profonde. Avance là où je te conduirai. Avance là où je te réserverai la bénédiction. N'aie pas peur. Fais encore cet effort. Persévère, continue. Je vous encourage ce matin à avoir confiance dans l'omniscience, l'omnipotence et la miséricorde de Jésus, notre Dieu.